Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée d'un seul verset dans la Bible, à savoir la Genèse, chapitre 1er, verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Fin de la lecture. Vous savez, parmi les noms de Dieu dans la Bible est celui d'El Shaddai, que l'on traduit le plus souvent comme le Tout-Puissant et que la version de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, a traduit comme Pantocrator, ou la Vulgate, la version latine de Saint Jérôme, a traduit Omnipotente. Alors, ces traductions sont valables, sans doute, mais il manque un détail qui se trouve dans le mot hébreu selon certains rabbins et des spécialistes de cette langue. C'est que la racine de ce mot El Shaddai est le mot hébreu Shad, qui signifie à la fois la poitrine d'une femme comme une montagne. Attention, à l'égard des questions sexuelles, la Bible n'est ni libertin ni pudique. Et il n'est pas difficile de voir le parallèle entre la forme d'un sein et une montagne. Et d'ailleurs, il y a une chaîne de montagnes dans l'ouest des États-Unis appelée les Grands Tétons, nom qui leur a été donné par des chasseurs québécois au XVIIIe siècle, soit. Le rapport avec le nom de Dieu, c'est que le mot El Shaddai, selon l'avis de certains rabbins, contient un élément féminin, comme la poitrine d'une femme qui nous rappelle que Dieu, que l'on imagine le plus souvent au masculin, a aussi un élément féminin, en ce qu'il pourvoit à la nourriture de son peuple, comme le sein d'une mère qui allait est la source de nourriture pour son bébé. Et d'ailleurs, la Bible elle-même, qui, lorsqu'il s'agit des corps et des fonctions, évoque souvent l'illustration d'une femme allaitant son bébé comme symbolique du fait que Dieu nourrit et pourvoit à ses enfants. Le prophète écrit, et je le cite, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. » Isaïe 49, 15. Et Jésus lui-même s'identifie à une mère poule qui aurait aimé abriter les habitants de Jérusalem comme une poule abrite ses poussins sous ses ailes, mais ils ne l'ont point voulu. Matthieu 23. Alors tout cela pour dire que comme l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, il doit forcément avoir un élément féminin au sein de la Trinité. Or nous parlons de Dieu le Père avec raison puisque la Bible dit. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné en homme. Et la seule image que nous ayons du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est celui d'une colombe dont il a pris la forme au baptême de Jésus. Mais cela n'exclut pas le fait que le Dieu qui a créé l'homme et la femme, tous les deux à son image, a un élément féminin dans son être. Attention, ne confondons pas les choses en escamotant des distinctions sexuelles que Dieu a mises entre les hommes et les femmes. En Genèse 5.1, nous lisons « Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes. » Les hommes et les femmes sont donc semblables dans leur humanité, tout en étant différentes. Les hommes ont des chromosomes XY, mais les femmes ont des chromosomes XX et les parties génitales associées, bien entendu. Ainsi, hommes et femmes sont ontologiquement égaux quant à leur essence et économiquement différents quant à leur rôle. Les deux sexes sont différents, je dirais, vive la différence. Il y a ce qu'on appelle l'altérité entre les sexes. Chacun a sa fonction et son rôle dans la procréation comme dans la gérance de la famille. Depuis la chute et le péché qui rendent toute entente imparfaite, l'homme, le mari, fut désigné par Dieu comme le chef de sa famille. Mais chacun avait son rôle à jouer. Le fait qu'il n'y ait ni homme ni femme dans le salut, comme l'apôtre Paul l'écrit, n'exclut pas le fait que Dieu a donné des rôles différents dans la famille comme dans l'Église. Et c'est un grand tort que d'ignorer ces différences. Les hommes sont faits pour gouverner leur famille et pour protéger les femmes. Ce n'est pas aux femmes d'être soldats au combat, là, ça me semble évident. Le moment moderne de féminisme falsifie souvent les distinctions que Dieu a voulu entre les sexes.
Souvent, les femmes veulent s'approprier des particularités masculines au nom de l'égalité, mais c'est une erreur pour qu'une femme c'est une erreur pour une femme de vouloir s'approprier ce qui est propre à l'homme et pour un homme d'en faire autant. Dans un monde déchu, il peut y avoir des confusions à l'égard de son identité sexuelle, mais par la grâce de Dieu, chacun peut apprendre ce que ça signifie d'être un homme ou une femme selon le modèle de Dieu en se soumettant à sa parole et en sollicitant sa grâce dans la prière. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.